Excellence. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Excellence, nous sommes venus premièrement vous remercier parce que les opprimés, les gens ont souffert plus de 25 ans, 30 ans, 20 ans, 15 ans sans être promis. Et aujourd'hui, avec l'arrêté de régularisation à titre intérimaire, ça fait la joie dans la grande famille. À notre grande surprise, le secrétaire général Bitassimwa va faire les observations qui ne tiennent même pas debout. Il a parlé d'enjambement. Et pourtant, le premier enjambement, c'est lui-même Bita. 6 mois. Car il n'a jamais géré un bureau, il n'a jamais géré une division, il n'a jamais géré une direction. Directement chez le secrétaire général. Et avant même que vous ne veniez, il avait pris un ATAD, directeur Barachiswa. Elle est là, aux études. Autant d'exemples nous vous avons écrit, avec tous les détails, la liste est là, est très longue. Et pourquoi il doit maintenant mettre sur votre dos la gestion des carrières des agents publics de l'État? C'est vous. Mais oui. Ce n'est pas Bitassimwa. Et lui, il a désigné autant de directeurs. Il a quelle qualité? Il a quel pouvoir? Qui lui donne le statut? Et il a parlé de fictifs. Quel fictif? Nous sommes là. Nous sommes les fictifs. Là, c'est trop grave. Là, c'est trop grave. Tout ce qui est écrit comme observation, ça ne tient pas debout. Et c'est faux et archi-faux. Nous venons de balayer dans notre lettre. C'est pas ça. C'est pourquoi, avec cette insubordination, il a médiatisé partout comme si vous avez pris un acte contraire à votre pouvoir. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes venus, vous remercier et demander son départ immédiat. Parce qu'au cas contraire, nous allons mener des actions dans les heures qui suivent jusqu'à ce qu'il va dégager son bureau. Soyons tolérants et soyons sereins. Merci. D'abord, j'aimerais clairement indiquer que les gouvernements de la République, conformément aux orientations reçues du président de la République, est déterminé de mieux gérer la carrière des agents publics de l'État. Ça signifie que plus rien ne sera comme avant. Ça veut dire aussi que c'est de notoriété publique que dans notre pays, les fonctionnaires ont eu à faire du surplace sans connaître le... La carrière d'un fonctionnaire n'a de sens que lorsqu'il y a des promotions en grade. Et un instant. Et les promotions en grade. Les promotions en grade doivent se faire conformément à la loi et conformément aux règles établies. Exactement. Et s'il y a un processus qui se met en cours, ce processus doit obéir à ces lois, à ces normes. Et ça doit être un processus impartial et non sélectif. Ça concerne tout le monde. Il n'y a pas une catégorie de privilégiés, une catégorie de non privilégiés. Et moi, j'aimerais dire clairement que j'ai eu à l'indiquer dans ma correspondance et dans tous les actes que j'ai eu à prendre. Nous avons trouvé une situation d'inertie au sein de l'administration publique. Nous souhaitons que cette situation bouge. Mon prédécesseur avait déjà commencé une démarche. J'avais jugé utile de pouvoir actualiser les choses, corriger ce qu'il y a à corriger pour pouvoir aller de l'avant. Bon,
moi, j'ai mis en place une commission. Parce que j'estime que pour qu'un ministre qui gère les ressources humaines soit impartial, il est important que l'administration publique puisse jouer son rôle. Il est important que qu'il fasse jouer beaucoup plus les acteurs neutres que son cabinet. Donc je n'ai pas voulu décréter et décider à partir de mon cabinet. J'ai voulu obéir à mon approche, à ma philosophie, qui est celle de concertation. Mon approche participative. Faire participer tous les acteurs. C'est ainsi que ces cadres de concertation avaient été mis en place pour que les experts de la fonction publique, ceux de chaque ministère, ainsi que les délégations syndicales, puissent se concerter, harmoniser et se mettre d'accord sur les listes de celles et ceux qui sont éligibles à cette désignation à titre intérimaire qui en réalité précède la titularisation prochaine. Mais j'ai de bonne foi cru au travail que vous avez eu à faire ensemble. Mais ce travail a été remis en question. Ce travail a été critiqué du fait que sur les listes que vous avez soutenues au niveau de la commission, eh bien, il y a des agents qui ne sont pas éligibles à la titularisation. C'est faux. C'est faux. Non, vous pouvez dire que c'est faux, mais ça a été affirmé et dit par celui qui gère l'administration en ce qui concerne le finance. Il est secrétaire général. Bon, mauvaise foi ou pas, moi, mon devoir, c'est celui d'être impartial. D'accord? Celui d'être impartial. Alors, face à ces allégations, je n'avais d'autre choix que d'enclencher un processus de vérification. Vérifier les allégations pour essayer de comprendre si c'est vrai ou si c'est faux. J'ai mis en place une commission, une petite commission de vérification qui va travailler, qui va l'entendre, qui va vous entendre et vous allez certainement fournir tous les éléments justificatifs et en justifier le choix de tous ces noms, etc. Parce que moi, en tant que vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, je gère les ressources, certes, humaines de l'État, mais je ne suis pas censé savoir tous les agents de l'État. Je ne connais pas qui est chef de division, qui est chef de bureau au ministère des Finances. Donc je fais confiance aux responsables que vous êtes, des responsables syndicaux. Je fais confiance aux responsables administratifs, le haut cadre de chaque administration. Et lorsque nous faisons un travail de concertation dans le cadre d'une commission, moi je crois. Parce que je souhaite davantage transférer des prérogatives à l'administration. Donc il faut que vous soyez capable d'aller au-delà de vos émotions pour essayer d'avoir des compromis pragmatiques, des compromis sérieux en tenant compte à la fois du cadre organique et de l'ancienneté de ceux qui méritent la promotion. Ce qui serait choquant, c'est faire une politique sélective, Kopona Bilongi, une certaine auberge. Là, je ne peux pas accepter. C'est ce qui s'est passé. Non, là, je ne peux pas. Mais c'est pour cela que je dis, je vérifierai, j'entendrai tout le monde et on vérifiera les éléments fournis par tout le monde. Alors, donc, moi, je considère que la promotion en grade, comme je l'ai dit, concerne tous les agents. Concerne tous les agents. Mais, évidemment, au prorata des postes vacants. Au prorata des postes vacants au niveau supérieur. Aujourd'hui, je suis en train d'accélérer les processus de mise à la retraite. Écoutez, 10 000 agents cette année vont partir à la retraite. 10 000 fonctionnaires. Parmi ces fonctionnaires, il y a évidemment ceux qui occupent de postes de commandement. Oui. Et ces postes vont se libérer. Oui. Même si c'est 5 000 postes, 4 000 postes,
eh bien tous ces postes doivent être comblés. Alors, je serai très regardant cette fois-ci, parce que pour combler ces postes, il faut donner toutes les chances à tous les fonctionnaires. À tous les fonctionnaires. Je veux dire, ça veut dire qu'il y a une dame qui se trouve à Bambessa, à Opala, à Lubumbashi, à Mbandaka, qui peut être promue sans nécessairement qu'elle fasse des démarches. Il faut faire parler les lois, il faut faire parler les règles. C'est ça l'essentiel. Les restes là, c'est des subjectivités que moi, je ne vais pas suivre. Moi, l'essentiel pour moi, c'est d'être l'arbitre, un arbitre impartial. Je gère vos carrières, je dois le faire de la manière la plus sérieuse et ne laisser aucune brèche à une moindre critique. Ceux qui peuvent critiquer sont libres de critiquer, mais à partir du moment où les choses se sont faites conformément à la loi, conformément aux normes établies, là nous sommes tranquilles. Alors si un responsable dit « Attention, il y a un problème ici parce que ici il y a des agents que nous ne reconnaissons pas », bon, à ce moment-là, je mets un stop, je vérifie, et ensuite après on avance. S'il s'avère que ce qu'il dit est vrai, je vais essayer de regarder. Ceux qui ne sont pas éligibles, je vais les soustraire pour attendre la prochaine vague. Si les informations qu'il m'a données s'avèrent être fausses, à ce moment-là, la sanction va tourner. La sanction va suivre et je serai implacable de ce point de vue-là. C'est clair et c'est net. C'est clair et c'est net. Mais moi, je m'aimerais vous apaiser, pour vous dire que j'ai noté votre souci. Il a dit que certains fonctionnaires n'étaient pas éligibles. Vous dites que il y a tous ces fonctionnaires, pour la plupart, sont éligibles à la promotion. On verra bien. Nous allons examiner la question, nous allons regarder la vérité en face. Et en tant que gestionnaire des ressources humaines, j'aurai la possibilité d'examiner au cas par cas cette situation. Si je remarque qu'il y a eu un choix qui est opéré de la manière la plus irrégulière par les secrétaires généraux, il est évident que ce cas sera annulé. Il y a des désignations internes que moi je respecte, mais ces désignations à l'interne doivent aussi obéir à un certain nombre de principes, à une certaine logique. Donc il ne suffit pas de me dire tel n'est pas éligible, il suffit encore de me démontrer qu'il n'est pas éligible. Mais celui qui est éligible est en réalité plus ancien et plus compétent, ou disons moins ancien et moins compétent que celui que vous avez désigné. Ou celui qui est éligible, que vous dites éligible, est plus compétent et plus ancien que celui qui a été écarté. Donc de ce point de vue, je serai regardant. Je vais essayer de suivre cette situation de près afin que l'harmonie puisse régner. L'arme la plus appropriée pour régler nos problèmes demeure la concertation et les dialogues. Il ne faut pas surchauffer les esprits lorsqu'on est prédisposé à discuter, à trouver des compromis. Voilà, l'essentiel c'est cela. Et le reste, ce sont des futilités. Alors, répartez dans vos bureaux en ayant le cœur net. Je n'ai pas abrogé. Je n'ai pas abrogé. Attention, je n'ai pas abrogé ni rapporté mon arrêté. J'ai simplement demandé à ce qu'on ne puisse pas l'exécuter jusqu'à nouvel ordre. Le temps de vérifier ces allégations. S'il y a des inepties, s'il y a des cas d'irrégularité, nous allons nous en occuper, nous allons les extirper et après l'arrêté va être mis en exécution. Et je souligne, et je vais chuter par là, je souligne que pour moi, on ne peut pas dire que tel agent n'est pas éligible parce qu'il n'y a pas de postes vacants. On ne peut pas dire de cela. On ne peut pas dire, peut-être il faut ajouter une nuance pour dire en l'état actuel des choses ou au regard des postes actuels, tel ne peut pas être. Là, je peux comprendre. Mais beaucoup d'agents, même tous ceux-là, je suis en train de vérifier, tous ces agents sont éligibles à la promotion. Peut-être que les postes ne sont pas disponibles,
Mais les agents sont éligibles parce que la loi dit clairement qu'après 3 ans, on est éligible au grade supérieur. Alors maintenant, si les postes ne sont pas disponibles aujourd'hui, les postes peuvent être disponibles demain. Donc, ça veut dire qu'en soi, il faut clairement dire plutôt que tous ces agents sont éligibles à la promotion, mais les postes qui sont actuellement disponibles sont insuffisants. Au regard du fait que beaucoup qui sont éligibles à la retraite ne sont pas encore partis à la retraite. Alors, ça veut dire que nous allons en réalité prédésigner des gens qui sont éligibles à la promotion et en attente de la libération de postes par ceux qui doivent aller à la retraite. Faut pas qu'après la libération de ces postes-là par ceux qui vont partir à la retraite, que l'on puisse aller chercher encore d'autres personnes autres que ceux qui sont éligibles. Donc c'est peut-être ça aussi l'équation. C'est pour ça que je dis, dans la concertation, on sait trouver des solutions. Donc soyez apaisés, nous comprenons les problèmes. L'opinion nous regarde. Et ce sont des questions techniques qui sont assez complexes, entre titularisation, mécanisation, régularisation, promotion. Les gens ne comprennent plus rien. De toute façon, on était longtemps habitués à l'inertie dans notre pays. Alors quand on veut bouger, c'est clair que ça peut étonner bien du monde. Je suis surpris des fois de la récupération politicienne. Des gens qui veulent considérer que tous ceux qui sont dans ces arrêtés, surtout à ce qui concerne le ministère des Finances, ce sont des agents fictifs. Non. Non, je vérifiais, ce ne sont pas des agents fictifs. Ce sont des agents du ministère de Finances. Mais il se pose un problème maintenant des vacances de postes. Nous allons vérifier. Mais on ne peut pas traiter des agents de fictifs. Ce ne sont pas des fictifs. Et même alors, on parle des inconnus. Il y a des agents qui sont en instance de transfert qui peuvent ne pas être captés par telle ou telle autre administration. Ils ne sont pas nécessairement fictifs. Il faut que nous puissions choisir des mots. Évidemment, nous allons essayer de le voir. Les secrétaires généraux. Le secrétaire général, vous avez votre opinion sur lui. Mais moi, je vous dis que c'est moi. Je dois être intellectuellement honnête. Certes, il est venu me voir, mais il a dit dans sa correspondance, c'est moi qui ai demandé à ce qu'il puisse mettre sur papier ces affirmations. Parce que j'estimais qu'elles étaient graves et qu'elles pouvaient me conduire à prendre une décision de surséance et de vérification. Donc j'avais besoin de ces éléments-là. Il a pris le courage de me les adresser. Malheureusement, ça fuitait sur les réseaux sociaux, comme toujours. Mais le fait est que maintenant, le sens du devoir, de responsabilité, nous oblige à pouvoir vérifier. Donc nous allons vérifier très rapidement. Ça peut nous prendre peut-être au grand maxi une semaine. Nous vérifions et ensuite après, j'accélère les processus. Et j'insiste sur le fait que prochainement, après la première vague de mise à la retraite, 10 000 personnes. Première vague, 4 000. Deuxième vague, 6 000 en octobre. 4 000, c'est maintenant. Les actes sont déjà signés par le Premier ministre. Les ordonnances vont me revenir bientôt, signées par le Président de la République, parce que c'est lui qui a demandé que nous puissions accélérer ces processus. Et la deuxième vague, ça sera en octobre. Eh bien, après ces deux vagues, nous allons ouvrir en fin octobre, la page de la promotion en grade au sein de toutes les administrations. Alors, ceux qui ne seront pas concernés par cette fois-ci, parce que là, il ne s'agit pas de la promotion en réalité. Il s'agit tout simplement de la désignation à titre intérimaire, avant que je ne titularise. Et vous savez que la titularisation
en réalité, c'est la confirmation de ceux qui exercent déjà une fonction, de facto. C'est-à-dire qu'il est, le chef de division est décédé, on a pris un chef de bureau pour assurer l'intérim. Mais ça a pris 10 ans depuis qu'il assure l'intérim, 15 ans. Donc il faut qu'il soit confirmé. On a pris un attaché d'administration de première classe qui assume l'intérim d'un chef de bureau décédé. Alors, en ce moment-là, après quelques années, plusieurs années, il faut qu'il soit confirmé. Il s'agit de cela. C'est ça la titularisation. Vous avez été désigné d'abord dans un premier temps sectoriellement, sans acte. La fonction publique vous octroie un acte à titre intérimaire avant que la grande titularisation ne puisse suivre, c'est-à-dire que l'envoi, la transmission de dossier au Premier ministre et au Président de la République, selon les cas, selon les catégories, pour que vous soyez confirmé. Soit chef de bureau, soit chef de division, soit directeur. C'est cela. Donc, pour cette étape, il ne s'agit vraiment pas de promouvoir. Mais la volonté du gouvernement, c'est de promouvoir davantage. Et l'année qui va suivre, 30 000 personnes vont aller à la retraite. 30 000 personnes, peut-être 10 000 personnes occupant le poste de commandement. Donc, ça veut dire 10 000 promotions en grade. Tous les Congolais, tous les agents congolais, tous les agents publics, tous les fonctionnaires sont concernés. Ceux qui sont cotés, ceux qui sont dans les critères doivent bénéficier de ces promotions. Personne ne doit être abandonné, délaissé. Personne ne doit rester sur le carreau. Ça concerne tout le monde, il n'y a pas de sélection. Il n'y a pas de critères pour dire tel ou tel et pas tel. Tout le monde est concerné. C'est ça, faire carrière au sein de la fonction publique, au sein de l'administration publique. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je tenais à vous dire et je vous demande de retourner au bureau sans problème, sans germe de conflit, sans de posture, sans des discours belliqueux, bellicistes. Restez serein jusqu'à la fin du processus. Merci. Voilà. Oui, Excellence, en tout cas, merci beaucoup. Tout le monde ici a entendu. Nous vous faisons confiance. Et notre crainte, c'est quoi? C'est parce que lorsque le monsieur secrétaire général est venu rencontrer votre autorité, et ce qu'il vous a présenté comme argument, nous, les banques syndicales, nous ne sommes pas au courant de cela. Et la commission avait bel et bien fait son travail. Parce que nous, ici, le représentant des agents, nous étions partie prenante. Et y compris lui-même, il était là dans cette commission-là. Et il était accompagné avec son DRH, notre DRH. Il était dans cette commission-là. Et nous avons statué sur tous les cas. Et la situation était bel et bien décantée. Et leur problème, c'était quoi? C'était de voir tous les arrêtés qui ont été pris par votre prédécesseur. De concilier les noms et la personne. En présence de nous qui sommes des syndicalistes pour certifier si réellement la personne est bel et bien, et il travaille bel et bien aux finances ou pas. Mais ce n'était pas le cas. Même lorsque, en amont, qu'on devrait travailler avec lui, lui n'a pas voulu ça. Il a travaillé lui-même. Il est venu déposer, il a envoyé par une correspondance, envoyé chez son collègue. Et c'est nous qui étions surpris, nous sommes allés faire pression là-bas. C'est ainsi qu'on nous avait invités dans la commission. Arrivé dans la commission, il était confondu. Et lorsque nous sommes trop contents du fait qu'il a relevé qu'aucun poste vacant au ministère des Finances. Et nous sommes pressés de rencontrer votre autorité afin que nous puissions vous montrer noir sur blanc qu'il y a des vacances et que le monsieur vous a trompé. Parce que son souci, c'est quoi? Il a placé les gens là-bas par sa lettre. Est-ce qu'il en a qualité? Parce que nous savons très bien que dans l'administration, au niveau sectoriel, c'est lui qui a qualité, c'est le ministre qui désigne la personne pour faire l'intérim, pour un cadre. Au niveau de l'administration dont vous êtes les gestionnaires, c'est l'arrêté de désignation à titre intérimaire.
Mais ce n'est pas le cas chez lui. C'est lui maintenant qui désigne et il envoie des correspondances, soit disant que nous attendons la confirmation par le ministre sectoriel. Mais dans l'entretemps, il a déjà placé. C'est ça son souci. Et c'est ça le mécanisme, c'est ça sa pratique qu'il est en train de faire aux finances. Tout ce qui se passe ici, c'est parce que tous les gens que lui avait désignés par des lettres ne se sont pas retrouvés. Or, ils ne devraient pas se retrouver dans cet arrêté. Pourquoi? Parce que c'était un arrêté de régularisation, conformément au protocole d'accord que nous avions signé avec votre autorité à Biboua. Dont lui-même est signataire. Dont lui-même est signataire. Il était secrétaire rapporteur adjoint. Il était derrière Constant. Parce que c'est Constant qui était le secrétaire rapporteur. Alors, sur c'est ce que nous demandons. Nous sollicitons votre autorité, Excellence. Parce que ça nous avait un peu choqué quand nous avions vu votre correspondance de surséance. Bon, nous nous sommes dit, bon, c'est l'autorité, mais que cela ne tienne, nous allons l'approcher pour échanger avec lui, pour qu'en fait, qu'il nous écoute et brandir aussi des preuves que nous avons. Nous vous avons, on peut d'emblée comme ça vous informer qu'il y a au moins 91 postes vacants de chefs de division. 264 postes. Et 264 postes vacants des chefs de bureau. Et 7 postes de directeurs. Sans compter ceux qui vont partir. Et le cadre organique, je ne sais pas si votre autorité a déjà reçu ça, concernant la DGTCP. Il y a encore autant de directeurs. Mais... Des chefs de division. Et des chefs de division et des chefs de bureau. Bon, là c'est autre chose, c'est pas encore validé. Ah voilà, mais néanmoins ce qui est en cours, nous sommes en train de ce qui est en pratique, il y a des vacances. Mais pourquoi lui? Tout ça c'est parce qu'il ne veut pas voir la tête de Ndiaololo. Il ne veut pas voir la tête de Maboucha. Ou de tous ces cadres ici que vous voyez. Parce qu'on était ici nombreux. Il y a d'autres qui sont rentrés pour des raisons de santé, ainsi de suite. Mais sinon, on était déterminés. Et nous le sommes. Pour nous, Excellence, le monsieur a fait longtemps là-bas. 10 ans. Vous savez que dans l'administration, il y a toute une procédure pour avancer en grade. Lorsque vous avez un directeur qui est désigné par votre autorité pour faire l'intérim du secrétaire général, il laisse déjà un vide du directeur. Lorsque lui monte, il y a déjà un vide. Il y a un chef de division qui peut monter au grade de directeur. Il y a un chef de bureau qui monte au grade de chef de division. Il y a un ATA1 qui monte au grade de chef de bureau. Il y a un ATA2 qui monte au grade d'ATA1. Il y a un AGA1, ainsi de suite. Alors, bon, c'est juste une administration. Alors, quand nous voyons, lui, c'est un parachutiste. Comment ça? Ok. Lui, il n'a jamais travaillé aux finances. Et s'il a travaillé aux finances, c'est dans quelle direction? Dans quel bureau que lui a géré? Dans quelle division que lui a géré? Dans quelle direction que lui a géré? Et quand il est arrivé, son arrivée au ministère des Finances, il a bloqué la procédure, le processus. Parce que nous sommes bloqués. Et quand vous voyez tous ces gens que lui a promis là-bas, a désigné par ses lettres, ce n'est que ces gens à lui. Très tribaliste. Ces gens à lui. Qui est le vrai tribaliste ici dans cette administration? Alors que l'administration n'est pas là pour le tribalisme. C'est ce que nous saluons votre reconnaissance, comme vous nous avez reconnu, conformément aux accords de Biboua. Nous restons toujours dans la loi. Non, attention, les accords de Biboua, on n'avait pas cité des noms. C'était les principes. Exactement. Oui, exactement. Oui, là-bas, ce sont des principes. Nous, personnellement, nous sommes venus pour vous remercier pour l'acte que votre autorité a pris et que pour nous, vous nous demandez de rentrer. Oui, certes, nous rentrons, mais nous n'avons pas encore fini avec lui. Mais comment ça? Ah oui. Ah oui. Vous verrez pourquoi. Parce que, c'est ce que nous regrettons même devant nos camarades de l'INAP. Parce qu'on ne peut pas accepter ce que vous qui êtes notre partenaire direct, un secrétaire général, voilà encore là où il y a l'insubordination de sa part. Ce n'est pas vous qui lui avez adressé l'arrêté. Ce n'est pas vous, c'est pas votre autorité qui avait transmis l'arrêté aux finances. C'est plutôt son collègue chargé des actifs qui avait transmis l'arrêté.
S'il y avait des observations relevées sur cet arrêté, il devrait faire quoi? D'abord, ceux qui sont éligibles, il notifie. Ceux qui ne sont pas éligibles, il fait des observations, il reçoit d'abord les personnes concernées pour dire que non, en tout cas, vu ça, en tout cas, je suis dans les possibilités de vous notifier. Mais néanmoins, comme c'est un acte qui ont été pris par l'autorité, moi je vous retourne auprès de l'autorité pour disposition utile. En ce moment-là, il prend toutes ces observations avec une correspondance. Il retourne à son collègue. Non mais attendez. Il revient maintenant à son collègue de vous renvoyer. Mais directement, il vient, il dit des choses comme ça. Excusez-moi. Il nous taxe des fictifs. Non. Moi, ma bouche est fictif. Il doit me le montrer. Et s'il vous plaît, non, j'ajoute un petit élément seulement. C'est pas une séance de travail. Ok. C'est pas une séance de travail. Je vous ai dit clairement que mon choix, de toute façon, est irrévocable. Le choix de vérifier est irrévocable. Okay. On peut parler ici jusqu'au soir, je ne changerai pas de position quant à la nécessité de vérifier. Je vais vérifier. Oui. Parce que je vous ai expliqué, ce n'est pas mon rôle, en tant que ministre de la fonction publique, de connaître la situation administrative de chaque agent au niveau sectoriel. C'est le rôle du secrétaire général. C'est le rôle des ministres sectoriels qui gèrent avec moi. Moi, en tant que gestionnaire, je ne connais pas les visages de ces gens. Monsieur Maboucha, oui. Maboucha, moi, je ne vous connais pas personnellement. Je ne sais pas je ne connais pas qui vous êtes, vous avez quelle fonction, vous avez quel rôle au ministère des Finances. Mais j'essaye de responsabiliser le plus possible l'administration publique dans son rôle de s'auto-contrôler. Il y a des services qui sont habilités à contrôler les effectifs. Et vous, en tant que syndicaliste, vous êtes là pour défendre les intérêts des agents. Et vous avez tout mon respect. Et d'ailleurs, c'est au nom de ces respects que je me mets devant vous. Mais cela étant dit, chacun doit jouer son rôle. Moi, je joue mon rôle en tant que ministre. Et c'est un rôle d'impartialité. Vous avez des reproches à faire au secrétaire général, je comprends. Lui aussi a des reproches à vous faire, je peux comprendre. Mais mon rôle, c'est de trouver et d'agir, et de trouver un compromis, et d'agir selon ce que m'indique la loi. Les normes. D'être le plus rationnel possible. C'est ça mon rôle. Je n'agis pas selon les humeurs, selon les sentiments, selon les émotions. J'agis conformément à la loi. J'agis pour l'intérêt de tous. Je ne choisis pas. Je ne sais pas qui est qui. Je décide par rapport à celui qui est éligible. Alors moi, ce que je viens de vous dire, je sais que tous les agents publics qui ont eu à faire plus de 5 ans sont éligibles. Parce qu'après 3 ans, la loi dit que vous pouvez être éligible au grade supérieur. Mais seulement du fait que la retraite était bloquée dans notre pays, du fait qu'on n'a pas su fluidifier ces départs, eh bien, les postes ne se sont pas libérés. Et donc, ce processus de promotion en grade, de mouvement dans les différentes carrières était bloqué. Maintenant, ce processus va être débloqué avec la retraite. Et donc, il n'y a pas de problème. Sentez-vous à l'aise. C'est lui qui doit passer chef de bureau, passera chef de bureau. C'est lui qui doit passer chef de division, passera chef de division. C'est lui qui doit passer directeur, passera directeur. Mais conformément aux règles. Merci beaucoup. Nous sommes d'accord? Maintenant, chacun peut faire ce qu'il veut, mais le chemin nous est indiqué par la loi. C'est pourquoi je vous dis, demandez, disons, je vous demande de retourner dans vos bureaux
et d'attendre sereinement la fin de ce processus de vérification. Ça ne va pas durer longtemps et ensuite après nous allons avancer. L'essentiel c'est que nous terminions avec cette petite phase parce que la grande phase arrive. Et là aussi, la formule reste la même, la concertation, les dialogues. Rien ne peut se faire sans concertation sous mon autorité. Lorsque nous allons vouloir promouvoir, nous allons mettre ensemble les responsables sectoriels, les syndicalistes et les experts de la fonction publique. Pour que chaque cas qui sera inclus soit des cas avérés. J'aimerais que la vérité et la sincérité soient au centre de ces processus. Un point, c'est tout. Donc, il n'y a pas de problème de ce point de vue. Ayez les cœurs nets. Si j'ai pris cette option, ce n'est pas pour considérer que ce que vous avez fait était faux. Ce n'est pas pour parce que j'ai cru à ce que le secrétaire général m'a dit. C'est parce que j'ai pensé qu'il était indiqué, en tant que responsable, de pouvoir vérifier ces allégations. Parce qu'il s'agit des carrières des gens. Hein? Il s'agit quand même de responsables qui, pour la plupart, ont eu à faire des décennies au sein de l'administration publique. D'après les renseignements que j'ai sur le papier. Hein? Nous allons vérifier tout ça et puis nous trouverons des solutions. Merci. Voilà, merci beaucoup.